Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleurs ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 3 avril au 9 avril. C'est parti. En dixième position, on a Jusqu'à Sen, tome 22 et il a fait 36 907 ventes. Pour sa vente à 1 210 681 ventes. Il a perdu 7 places par rapport au dernier classement et là actuellement c'est sa sixième publication. Les ventes sont en baisse, hein. Les ventes sont en baisse comparé au tome précédent. Rappelle-toi que le tome 21, il avait fait 1 302 476 ventes, le tout en 38 jours. Là, Stormzy aussi fait ses ventes en 38 jours. Et je pense que logiquement, ça devrait être sa dernière semaine dans le top 10 parce que réussir à rester 6 semaines d'affilée dans le top 10 et faire ce que fait en général des mangas comme One Piece. Quoi. D'ailleurs, One Piece, le tome qui est sorti dernièrement, la semaine dernière, c'était sa sixième semaine de publication. Il est resté 6 semaines d'affilée dans le top 10. Et cette semaine, il est enfin sorti, quoi. Il est enfin sorti. Et là, jusqu'à la scène qui, en gros, égale, en gros, ce que fait un tome de One Piece, entre guillemets, sur la durée, quoi, dans le top 10 en gros, en semaine, quoi. C'est plutôt bien. C'est plutôt bien pour jusqu'à la scène. Mais les ventes sont en baisse par rapport au tome précédent. Et j'espère que le tome 23, en gros, c'est lui qui battra les records côté établis par le manga. Ensuite, en neuvième position, on a Gokura Kugai, tome 2. Et il a fait 36 951 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Très bonne vente pour le manga. Rappelez que le tome 1, il est fait 15 773 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Et comme il n'y a que 2 tomes, forcément, c'est le record pour le manga. Je me dis logiquement, le tome 3 battra ces records-ci, ainsi de suite. Pardon. Oui, mais j'ai hâte de voir en gros les hauteurs que va atteindre ce manga sans animé et derrière, parce que vu comment il vend, c'est quasiment certain que ce genre de manga qui aura assez d'avance, déjà, il arrivera en France. Et ensuite, après ça, il devra avoir un animé. Ensuite, en huitième position, on a Witch Watch, top 10. Et il a fait 37 304 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 9, il a fait 34 261 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 se vente en 6 jours. Et c'est le record pour le manga. C'est le record pour le manga. Ensuite, en septième position, on a Dragon Quest, Yusha Vanto Gokuen no Mao, top 7. Et il a fait 37 677 ventes. Là, actuellement, ça prend sa publication. Bonne vente pour Dragon Quest. Rappelez que le tome 6, il a fait 24 336 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait ses ventes en 6 jours. Ensuite, en 6 position, on a Kishibe Rohan, Louvre et IQ. C'est en gros un tome spécial, quoi. Il n'y a qu'un seul tome. Et il a fait 38 816 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes ont été faites en 6 jours. Et oui, pour un tome spécial sur Rohan, c'est des ventes plutôt correctes. Hein, plutôt correctes. Donc, c'est sympa. En plus, là, il y a eu pas mal d'OAV qui ont été faits sur Rohan, genre de choses, quoi. Donc, un film est sorti au Japon sur Rohan. Des light novels sont sortis au Japon sur Rohan. Donc, on voit clairement que le Rohan de Jojo est très, très, très populaire, quoi. Donc, en gros, oui, c'est. En gros, là, les ventes qu'il fait là, c'est plutôt des ventes correctes, hein, plutôt correctes. Et on va voir, en gros, l'évolution de tout ça. Ensuite, en cinquième position, on a Marshall, tome 16. Et il a fait 48 934 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont bonnes. Rappelez que le tome 15, il est fait 28 015 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 en 6 jours. Et c'est pas maintenant qu'on va voir le boost pour l'anime, c'est plutôt pour logiquement le top Oricon de la semaine prochaine qu'on devrait, espérons-le, commencer à avoir le boost qu'apporte l'animé. Parce que ce tome-ci est sorti en gros, oui, la semaine où l'animé sortait, quoi. Sachant que le tome est sorti mardi et l'animé a commencé le vendredi, quoi. Donc tu vois que, oui, c'est pour ça qu'en gros, on voit pas encore le boost. Et logiquement, c'est dès la semaine prochaine qu'on devrait commencer à avoir le boost pour le manga. Déjà, je dis que les tomes précédents du manga vont commencer à apparaître dans le top 50 et derrière, on va aussi commencer à voir dans le classement tout temps confondu que oui, en gros, Marshall, en gros, les ventes augmentent et espérons-le que oui, ce tome-ci, en gros, en deuxième semaine, il fera de meilleures ventes que là en première semaine grâce en gros au film qui est sorti le vendredi de la semaine où le manga était sorti le mardi, quoi. Donc, on va voir ça dès la semaine prochaine, je pense, quoi. Donc,
Marshall, c'est la semaine prochaine qu'on devrait commencer à voir, espérons-le, le boost qu'apporte l'animé au manga. Ensuite, en quatrième position, on a Grand Blue, tome 20, et il a fait 68 045 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Bonne vente pour le manga, rappelez que le tome 19, il est fait 56 418 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci aussi fait ses ventes en 4 jours. Il y a 2 3 ans, il avait eu un animé, il était sympa, mais c'était pas non plus l'animé du siècle, hein. Parce que oui, l'animé était sympa, mais c'était pas non plus l'animé du siècle, hein. Ensuite, en première position, on a Sakamoto Days, tome 11, et il a fait 72 633 ventes. Là, actuellement, ça presse sa publication. Très bonne vente, hein. Très bonne vente pour le manga. Pas que le tome 10, il a fait 40 178 ventes, le tout en 3 jours. Là, ce tome 6 fait son vente en 6 jours. D'ailleurs, les ventes de ce tome 11 sont le record pour le manga en première semaine. En plus, on sait déjà qu'un animé est prévu. Ça n'a pas encore été annoncé officiellement parce que oui, les leakers, quoi, ils ont en gros annoncé comme quoi, oui, l'animé arrive, mais c'est pas encore en gros annoncé officiellement, mais on sait qu'il arrive. Et logiquement, si c'est pas annoncé cet été, ce sera au plus tard pendant la Jump Festa en fin d'année qu'ils vont annoncer que l'animé arrive et il devrait logiquement sortir l'année prochaine, quoi. Donc, l'animé arrive, on le sait, c'est un peu comme pour Dandadan, quoi. On sait que l'animé est en préparation, mais ça n'a pas encore été annoncé officiellement, quoi. Donc, on doit juste attendre que l'annonce arrive officiellement, quoi, et derrière, voir qu'en gros, ça sortira, quoi. Donc, c'est comme on sait qu'il y aura un animé, quoi. Donc, là, il faut juste attendre. Et là, en gros, le tome 11, c'est le record, en gros, des ventes pour le manga. Donc c'est top. Donc, c'est top. Ensuite, en deuxième position, on a Chainsaw Man, tome 14. Et il a fait 260 183 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Il y a une légère baisse par rapport au tome précédent. Rappelez que le tome 13, il est fait 284 558 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 6 jours. Et malheureusement, on ne sait toujours pas quand, en gros, on aura la suite de l'animé. Moi qui espérais que, oui, allez, quelques mois après la fin de la première saison, on aurait la news comme quoi la saison 2 arrive, si et ça. Toujours rien, quoi. Toujours pas l'annonce pour la suite de l'animé, quoi. Mais la une était sympa et j'ai hâte de voir la suite parce que oui, j'ai vraiment accroché à l'animé Chainsaw Man. Et enfin, en première position, on a Spy Family, tome 11. Et il a fait 661 349 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Les ventes sont en baisse, ils sont en baisse par rapport au tome précédent. Rappelez que le tome 10, il a fait 773 785 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome sur ses ventes en 6 jours. Et comme tu le sais, l'anime saison 2 est prévu pendant le court automne, en gros en octobre prochain, 2023. Et en plus, il y aura un film qui va aussi sortir en décembre. Quoi. Donc, en gros, quand la saison 2 de l'anime se termine, on va dire 2 3 jours après, on va dire, le film va commencer. Combien ce sera peut-être un ou deux épisodes avant la fin de la saison. Il y aura un film qui sortira en décembre, quoi. Donc, on a tout ça pendant le court automne 2023. Donc, voilà pour Spy Family. Donc, voilà le top 10 des mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout en confondu, en première position, on a Spy Family avec 695 157 ventes. Deuxième position, on a Chainsaw Man avec 311 856 ventes. Troisième position, on a Blue Lock avec 264 124 ventes. Quatrième position, on a Sakamoto Days avec 95 565 ventes. Cinquième position, on a Marshall avec 75 886 ventes. Sixième position, on a One Piece avec 75 430 ventes. Septième position, on a Jusqu'à la scène avec 70 566 ventes. Huitième position, on a Grand Blue avec 68 965 ventes. Neuvième position, on a Shikimori avec 62 047 ventes. Et dixième position, on a Slam Dunk nouvelle édition avec 54 298 ventes. Dans ce top 10, ceux qui seront dans le classement de moitié d'année, en gros, qu'on aura courant mai, là, oui, dans un mois et 2 semaines, quoi, c'est bientôt, quoi, ça va arriver assez rapidement. Spy Family, il sera. Chainsaw Man, il devrait y être. Blue Lock, bien sûr, il sera parce que ça fait 3 à 4 mois qu'il est toujours dans le top 10, top confondu. Donc, les ventes qu'il accumule, quoi, il devrait logiquement être le meilleur vendeur sur la première moitié d'année 2023. Ça compte Days, c'est un peu trop tôt, il peut pas. Marshall, ça devrait être trop tôt aussi. One Piece, forcément, il y sera. Jusqu'à la scène, il y sera. Grand Blue, faut même pas y penser. Shikimori non plus. Et Slam Dunk, il y sera. Parce que Slam Dunk aussi, depuis décembre et que le film est sorti,
toujours, il apparaît toujours dans le top 10 des meilleurs ventes de manga, tout temps confondus, quoi. Donc, oui, ceux qui, en gros, ont beaucoup vendu ces derniers mois sont Blue Lock et Slam Dunk nouvelle édition, quoi. Donc, oui, j'ai hâte de voir ce classement qu'on aura dans un mois et 1 ou 2 semaines, quoi. Donc, c'est bientôt, hein. Courant mai, on va dire deuxième moitié de mai, quoi. On devra avoir le classement des meilleurs ventes de manga sur la première moitié d'année 2023 à Oricon, quoi. Donc, ce sera sympa de voir le classement. Donc, voilà le top 10 hein, des meilleurs mangas tout temps confondus. Et dans ce top 10, ceux qui ont des animés ou pas, Spy Family animé, Gentleman animé, Block animé, Scott to Death, comme je disais plus tôt, l'animé est en préparation, Marshall, l'animé a enfin commencé, One Piece animé, Ducastle animé, Grand Blue, on a eu un animé il y a 3 4 ans, 2 3 ans, enfin, il y a un moment quoi. Shikimori, animé il n'y a pas très longtemps, et Tam Dunk, il serait temps qu'on ait un reboot de l'animé, quoi. Il serait temps qu'on ait un reboot. Donc voilà le top 10, hein, toi, tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez des commentaires, like et. Allez, salut!